Dans cette vidéo, on va voir le truc principal pour développer ton oreille pour le mixage dans ton home studio. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Pourquoi c'est important de développer son oreille de mixeur son oreille pour le mixage, tout simplement parce que quand tu fais les choses toi-même, tu es un petit peu obligé d'enfiler cette casquette-là. Le souci, c'est que la casquette du musicien et la casquette de l'ingé son, c'est pas la même, ok? J'avais fait déjà toute une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, donc je t'invite à aller regarder sur la chaîne. On n'est pas dans les mêmes problématiques quand on compose une musique et quand on la mixe. On a des points de focus qui sont différents. Et surtout, les oreilles ne vont pas entendre la même chose. On va pas développer les mêmes compétences auditives carrément. Et on va pas se concentrer, en fait, l'attention de nos oreilles ne va pas être la même suivant qu'on écoute une grille d'accords ou je sais pas quoi, où on cherche un son intéressant et qu'on est en train de mixer son titre et d'essayer de trouver un volume global, un équilibre dans la stéréo, dans les couleurs tonales également. Et malheureusement, il n'y a pas de miracle pour apprendre à mixer, pour développer son oreille pour le mixage, il faut l'accepter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à la développer. Et comment on apprend à la développer? Je pense qu'il y a pas mal d'astuces, il y a pas mal de choses dont on pourra parler si ça t'intéresse, mais moi je veux juste focaliser sur le truc principal qui est pour moi le fait d'écouter des morceaux produits, mixés et masterisés professionnellement dans ton contexte habituel de travail. C'est-à-dire que si tu bosses beaucoup au casque, c'est écouter beaucoup de musique professionnelle. Je parle vraiment de grosses productions. D'écouter ça avec ton casque habituel de home studio. Si tu mixes sur des enceintes principalement, c'est de te mettre à ton sweet spot dans ton home studio et d'écouter plein de musique dans ton contexte comme ça de home studio. Ou alors ce que tu peux faire, moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça, je pense que j'ai vraiment développé cette affinité pour le mixage et puis une certaine oreille. Après voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Comme moi, la manière dont j'ai développé mon oreille, c'est en écoutant énormément de fois les mêmes titres, vraiment jusqu'à l'obsession. C'est-à-dire que j'ai écouté dans ma vie de fan de musique, finalement assez peu de musique variée. Par contre, les coups de cœur musicaux que j'ai eus, je les ai vraiment poncés jusqu'à la moelle, quoi. Jusqu'à l'écœurement, jusqu'à presque à en vomir par les tympans. Ce qui fait que, mine de rien, par cette écoute presque boulimique, j'ai vraiment développé justement le sens de, à la fois, toute la musique en elle-même, toute la richesse, etc. Essayer de comprendre comment la musique est construite, quelles sont les différentes strates de musique, les différents éléments en cours, comment ils se répondent, comment la musique est structurée, etc. Mais également comment finalement elle est mixée, c'est-à-dire où sont placés les instruments, comment ils sonnent, comment on les met en avant, comment finalement ils disparaissent aussi après leur intervention. Est-ce qu'il y a des petits fondus, est-ce qu'il y a des choses comme ça, est-ce qu'il y a des mises en valeur tonales, est-ce qu'il y a du hard pan à droite, du hard pan à gauche, est-ce que toutes ces choses-là finalement font que tu développes après une espèce d'ouverture aussi sur ce que peut être le mixage. Parce qu'on a une idée peut-être un petit peu arrêtée sur ce que ça peut être, dans le sens où on a des outils, on a une conception de ce que c'est à la base. C'est pour ça que souvent on voit pas mal de gens qui débutent sortir des mots-clés, compression, mastering, machin, sans vraiment savoir ce que ça veut dire, et un petit peu comme si c'était fourre-tout, quoi. Faut que tu mettes tout à moins 18 dB de machin pour que tu sois ceci, cela, sauf que non, la musique c'est quelque chose qui est vivant, quoi, et du coup chaque morceau est différent, et chaque track de référence aussi est différente. Et c'est forcément à force d'écouter comme ça des musiques qui ont été produites professionnellement, vraiment dans des beaux contextes, quoi, que tu vas vraiment apprendre à ton oreille à écouter aussi ça. Et toi, de la même manière, quand tu vas te retrouver dans tes productions à toi ou celles des autres avec les gens avec lesquels tu bosses, tu vas aussi te rendre compte comme ça de certaines possibilités, de certaines faiblesses aussi, forcément, puisque la plupart des morceaux pro, ils sont enregistrés dans des superbes conditions, et c'est ça qui fait toute la différence entre une production faite maison et une production professionnelle. C'est la qualité de la prise de son, faut pas se voiler la face. Tout le reste, ça va être du détail, mais tout ce qui se passe en amont, c'est ça qui est le plus important. Ça encore, on va pas en parler aujourd'hui. Mais il faut vraiment comprendre ça, quoi. Si tu trouves que t'as pas un son professionnel, c'est juste parce que tes prises de son sont pas au niveau. Faut pas chercher beaucoup plus loin, en général. Allez, on va sortir encore une statistique à la Vince. Statistique power. Mais dans 90% des cas,
C'est ça la réponse. Si tu mets de côté l'aspect enregistrement, tu vas quand même te rendre compte que voilà, il y a des choses dans ces morceaux dits professionnels qui vont être intéressants pour toi de t'inspirer, d'essayer de récupérer ça, d'essayer de récupérer cette idée que par exemple, tu as le droit de t'autoriser à hardpanner des guitares, tu as le droit de t'autoriser à foutre bien fort un élément ou au contraire à le mettre bien en retrait, essayer de comprendre toute cette mécanique-là, tout cet équilibre-là. Parce que si tu veux, il faut bien se rendre compte que dans un contexte, on va dire professionnel, c'est-à-dire que dans un contexte de mixage, que ce soit mixage in the box avec des plugins, ou comme ça se fait encore pas mal avec des gros éléments hardware, type une grosse console, et puis plein de racks d'effets, de machin. Le son est tellement qualitatif, à la fois au niveau de la performance, a priori si c'est des bons artistes, mais aussi en termes de prise de son et de chaîne audio, etc., d'environnement d'enregistrement, et aussi d'environnement d'écoute. Si tu veux, le travail est déjà à moitié fait. Donc en fait, le travail du mixage à ce moment-là va vraiment être du velours. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'autoriser plein de choses parce que finalement, le son est déjà de suffisamment bonne qualité. Et donc toi, dans ton contexte un petit peu pérave de home studiste, et je dis ça, voilà, c'est comme ça, moi j'en fais partie, tu vas pouvoir quand même t'inspirer de ça et essayer de reproduire certains schémas, certaines idées que tu vas pouvoir écouter. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, toi, avec ton système d'écoute habituel pour vraiment comprendre finalement comment ça sonne par rapport à toi, ce que tu peux faire. Essayer de prendre la pleine mesure finalement de ce qu'est un mixage professionnel, une production en fait vraiment de bonne qualité. Et ne pas avoir peur justement d'emprunter, de voler certaines idées que tu vas pouvoir découvrir dans ces musiques. Le seul truc, c'est que tout ça, ça prend du temps, quoi. Ça prend des mois, des années d'écoute vraiment pour développer ton oreille et pour faire la part des choses entre la musique, qui est vraiment, voilà, c'est central, hein, évidemment, mais au moment du mixage, la musique n'est plus que le faire valoir, si tu veux. Et toi, tu dois mettre au service tes compétences de mixeur au service de la musique. C'est pour ça qu'elle reste importante, mais si tu veux, au moment où tu vas mixer ton titre, tu ne dois plus écouter la musique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire voilà, un mélange d'accords, machin, des paroles, un équilibre harmonique et mélodique, mais au contraire un ensemble, une espèce de tout, un tableau vraiment, comme un tableau ou une scène de film, et savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette scène, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette scène? Quels sont les éléments en premier plan? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond, en background? Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés? Qu'est-ce qui traverse finalement l'écran à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas un figurant qui passe? Est-ce qu'il n'y a pas... Toutes ces questions-là, en fait, tu vas les développer avec cette écoute critique que tu vas apprendre à faire en écoutant. Mais pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut apprendre à écouter, en fait. Quand je dis apprendre à écouter, c'est juste en écouter beaucoup, à tel point qu'à force, ton oreille se développe. Alors soit tu peux faire comme moi et prendre les morceaux coup de cœur vraiment qui parcourent un peu ta vie et poncer des albums ou des titres jusqu'à plus soif. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Soit juste écouter plein de styles de musique différents, sachant que ce point-là est quand même un peu risqué, juste vraiment du point de vue du mixeur. C'est-à-dire que si tu veux, on parle souvent de morceaux de référence, et ce dont je te parle là, ça rentre complètement là-dedans. C'est-à-dire que si tu veux mixer un titre rock, tu vas pas forcément écouter de la bossa nova ou de la deep house en termes de mix de référence. Voilà, c'est juste ça à prendre en compte. Au contraire, tu vas écouter des gros morceaux rock avec des gros murs de son, avec 40 prises de guitare pour gonfler le truc, etc., pour essayer de t'inspirer de la même esthétique, parce que ça n'a pas vraiment de sens sinon d'avoir des références qui n'ont rien à voir. C'est un peu con, quoi, faut être honnête. Voilà, donc ça peut paraître évident, mais il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça, qui passent à côté du fait de prendre le temps d'écouter. Et c'est juste se poser dans son studio, face à ses enceintes ou avec son casque et juste écouter des titres, quoi. Et écouter vraiment dans le détail, essayer d'identifier chaque petit élément, quelle est sa place en volume, quelle est sa place en spatialisation, quelle est sa place aussi temporalité, est-ce qu'elle est mise en avant à un moment, en termes de volume notamment, est-ce qu'elle est mise en arrière à un moment, est-ce qu'elle apparaît, est-ce qu'elle disparaît, est-ce qu'il y a des petits effets, comment sonne la reverb, très très important par exemple aussi, apprendre à écouter les reverbs sur des productions pro, c'est juste, tu vas vite te rendre compte en fait que la plupart du temps il y en a très peu, par contre elle est vraiment super bien réglée, de fait qu'elle respire en même temps avec le morceau. Voilà, il y a plein de choses comme ça que tu vas découvrir à force d'écouter. Alors je sais, c'est pas l'astuce la plus sexy, c'est pas le truc qui fait rêver. N'empêche que c'est le conseil fondamental, je pense, pour développer ton oreille
pour le mixage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura surtout inspiré à aller écouter des titres références pour toi dans ton home studio, bien face à tes enceintes, à fermer tes yeux ou à mettre ton casque, de préférence un bon casque, assez relativement neutre, et juste fermer les yeux pour ne pas te laisser influencer par tout le reste et te concentrer sur ce que sont les fréquences, quel est l'équilibre comme ça de ces titres, comment en fait la magie fonctionne quoi dans ces musiques que tu adores, de préférence plutôt des musiques que t'aimes, puisque je t'invite vraiment à les écouter plusieurs fois. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, puis à me dire si toi tu pratiques ou pas cet exercice là dans les commentaires. Je te laisse, fais plein de musique, écoute-en aussi, ciao.